Dry Fire Pandemic, partie 4. Ce sera pas trop compliqué. Ben, oui, encore, ça va être compliqué. On sera pas un sujet qui est très très long, mais c'est assez technique. On va parler des transitions. Les transitions, c'est quoi? C'est de passer d'une cible à l'autre cible. Donc, c'est de passer efficacement de une à l'autre sans trop perdre de temps. On va parler de transition puis de cadence. Les cadences de tir, oui, j'ai pas encore eu de coupe de cheveux. C'est quoi une cadence de tir? C'est comme en musique. Mettons, une noire, une noire, une noire, une noire, une noire. Bon, voyez le but. Noir, noir, noir. Après ça, vous allez avoir noir pointé, noir pointé, noir pointé, noir pointé. Bon. Puis plus vite jusqu'à la quadruple croche. Même il y a le 6 par 8. Ma théorie de musique est loin un peu. Bon, ce que ça veut dire, la cadence, avant de commencer à faire des transitions, il faudrait être capable de faire une cadence. Ça veut dire une cadence, ça veut dire d'être efficace à tirer une cible dans sa zone payante à une distance. Donc, prenez une cible de steel, une cible de psych, la cible de l'IPA. Donc, tirer la zone payante, soit là, là. En feu continu, ça veut dire une balle après l'autre. Pas juste papa, le double tap, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça c'est une cadence normale. Donc, c'est être capable d'augmenter sa cadence de tir tout en gardant les impacts dans la zone payante. Si vous avez une cible d'IPSC, donc dans les zones standards. Un steel challenge, prenez une plaque de 8, de 10, puis tirez en continu. Puis trouvez votre cadence, ça va être jusqu'à temps que vous commencez à faire des misses. Donc, si vous êtes habitué à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, bon, c'est bon. Puis ça connecte. Bon, on s'est forcé à tirer un peu plus vite. C'est comme un métronome finalement. Montez la cadence. Le moment donné, vous allez trouver votre cadence, vous allez être confortable. Très, très dur à développer, mais après ça, quand vous allez tirer des cibles multiples, donc vous avez 3 cibles, ça serait le son que vous allez entendre. Ça serait comme si vous tiriez la même cible. Fait que, mettons, j'ai 3 cibles, par. Ça serait la même affaire que tirer la même cible qui serait là. Ça fait 1, 2, par. Le concept est bizarre, mais pour réussir à faire des transitions efficaces, il faut être capable d'avoir une cadence de tir. Donc, je sais que sur mes 3 cibles, qui sont à tant de distance, mettons, on va dire 10 mètres la distance, 90% d'à peu près tout ce qu'on fait. Bon, j'ai 3 cibles à 10 mètres. Est-ce que je suis capable de les pogner dans une zone payante en sauvant du temps de une à l'autre? Bon. Si j'ai une cible à 10 mètres, est-ce que c'est facile de me dégainer, de faire par. Est-ce que je suis capable? C'est ça, d'avoir la cadence. Donc, quand on réussit à avoir une cadence, la cadence, le meilleur exercice, là, regardez bien, c'est bien simple. La prochaine fois qu'on se voit au range, on fera des exercices de cadence. On pointe sa cible, on fait mêlée 1, mêlée 2, mêlée 3, mêlée 4, mêlée 5. OK? C'est bon, ça groupe dans la place. On va refaire la même chose. Là, ça va être 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. On oublie le « et ». L'étape d'après, c'est vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Okay? L'exercice de cadence, on essaiera de faire ça live cet été, quand le déconfinement va être fait. Avoir une cadence, ça va vous emmener à avoir des bonnes transitions. C'est quoi le gain à avoir des transitions efficaces? C'est le temps. C'est sauver du temps dans quelque chose qu'on ne fait pas que tirer. Donc, le temps que je passe de ce cible-là à cette cible-là à cette cible-là, c'est pas du temps que je suis en train de tirer, donc on veut ramener ça plus court possible. Fait que, ce temps-là, je veux le raccourcir. C'est la même affaire pour. Tu sais, pourquoi on parlait du dégainement. Je sais que c'est pas pour les débutants. Alors, je vais faire des vidéos de débutants dans pas long. Vraiment des néophytes qui sont pas, n'ont pas eu de formation pour les compétitions sur eux. Mais, bon, rejoindre notre vidéo de transition. C'est pour les dégainements. Pourquoi avoir un dégainement efficace? C'est pour sauver du temps. Pourquoi avoir des transitions efficaces? Pour sauver du temps. Ensuite, si vous êtes des psychs, pourquoi rentrer dans une position efficacement, être
prêt à tirer, c'est pour sauver du temps. Faire un hard exit, un easy exit, easy entrance, hard entrance. Bon, c'est toutes des techniques. J'en parlerai pas parce que, je fais plus des psych. Puis que ça a été ma spécialité pendant des années, mais là, je me concentre à d'autres choses. Il y a des livres là-dessus, mais regardez, toutes ces choses-là, ça sert à économiser le mouvement puis le temps. C'est-à-dire, si vous faites des mouvements de trop, vous allez avoir du temps de trop. On parle de pas de minutes, on parle de demi-secondes. Souvent, avec les meilleurs, ça va se finir dans les 10 premiers, puis ils vont être pratiquement dans les mêmes temps. Souvent, ça va être le pointage qui va le déterminer. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est de réduire les temps. Les transitions d'une cible à l'autre, c'est du temps qu'on va raccourcir. Le plus efficace là-dessus, c'est quand vous faites la transition, vos yeux, mes yeux ici, quand j'ai une cible là, puis j'ai une cible là, dans mon petit cochon, cette cible-là, quand j'ai fini, puis j'ai confirmé que mon hit est bon, mettons que c'est pas du métal, c'est du papier, bon, part, la minute que j'ai confirmé qu'il est bon, mes yeux s'en vont sur ma prochaine cible. OK? Mon focus se fait sur ma prochaine cible. Ensuite, le pistolet va s'en aller seul sur la prochaine cible. Là, mais mon spread est large un peu, mes pieds sont vraiment en canard comme ça. OK? Il y a des transitions souvent, c'est rare qu'on va avoir des 45 degrés, ou, surtout au Québec. Là, on va avoir des. Ça, parce que les chantiers sont pas. Vous ne verrez jamais une transition quasiment à 170 degrés, là, comme ça. Il faut être viré de bord pour repartir. La transition va être plus courte un peu. Mais pas grave, c'est du temps à aller chercher. Fait que le plus important, pourquoi que les yeux s'en vont à la prochaine cible? Bon, c'est que les yeux, ils vont emmener tes mains à la bonne place. C'est pas les mains qui mènent les yeux, c'est les yeux qui mènent les mains. C'est con comme ça. Fait que, je tire, confirmer que c'est bon. Je regarde la prochaine cible. Me déplace. Le pistolet va suivre. OK? Si vous ne le faites pas, le phénomène qui va arriver, vous allez passer tout droit. Souvent, c'est comme si vous tirez comme une tourelle de tank. Je suis là. Pars. Souvent, vous allez regarder votre cible une fois que vous allez être passé. C'est pour ça, c'est ça qu'on veut pas, c'est être efficace avec les yeux. C'est la prochaine cible, vous allez l'avoir tout de suite. Fait que vos mains vont être dirigées vers votre prochaine cible. D'accord? Fait que ma transition est large un peu. On va changer de cible. Pars. Dans les mouvements, c'est pas vos épaules qui vont bouger, c'est vos genoux. Là, on les voit pas. Quand vous faites juste changer votre pivot de place avec vos hanches puis vos genoux. OK? C'est pas comme si vous êtes droite, puis vous en allez comme ça. C'est vrai. Le gun, il reste avec. Le haut de corps, il fait un triangle, c'est juste les pieds qui changent. Focus des pieds. Un peu technique. Vous allez le voir, ça se fait tout seul. C'est juste un changement de la balance. Le ballon que vous avez. Il fait juste changer de place. Là, voilà. OK? Transition efficace. Sauf des temps. Les yeux, c'est ça le plus important. Les yeux, c'est paresseux, les yeux, si on les entraîne pas. Fait dans votre scénario, mettons de dry fire, comme on fait là, c'est très très important de faire ces activités, ces choses-là, parce que vos yeux vont s'entraîner tout seuls. C'est pas compliqué, faites-vous 2 points, 3 points. Moi j'en ai 2, là. Je fais un 45 pour avoir des transitions assez larges, mais c'est bon de les faire aussi proches, parce que des fois, justement, les yeux sont paresseux. J'en ai 2 là. J'ai un point là, un point là. On va y aller. Fait que, pas obligé de faire un dégainement, mais si vous voulez tout rendre ça en même temps, on peut faire 2 balles, 2 balles, 2 balles. OK? Dégaine, bang bang, on regarde l'autre titre, bang bang, on revient, bang bang. Ces 2 fois-là, je passais. Les guns étaient partout, je n'ai pas regardé, je me focusais sur la caméra. OK? Je vais focuser sur mes points. OK? Bien important.
le focus, les yeux s'en vont avant le gun. Ce qu'on appelle draguer. Si vous draguez votre gun, ça vous allez comme le traîner. Vous avez le temps de passer en arrière de la cible ou vous allez tirer en avant de la cible. OK? Il y a des drills pour ça. Les transitions, vous regarderez, ça part d'un livre de Ben Stoker. Encore, c'est le Blake Drill qui vient de Blake Miguez. Le gars, il a des transitions de malade. Prenez 3 cibles, une verge d'intervalle. À cette verge, c'est comme le Bill Drill. Le Bill Drill, ceux qui ne savent pas, c'est 6 balles sur une cible à 7 verges. Le plus vite que vous êtes capable, idéalement en bas de 2 secondes, qui restent toutes dans la zone payante. N'importe quelle cible, zone payante. Okay? Mais le twist avec le Blake Drill, c'est que vous avez 3 cibles différentes, 2 balles par cible. Il faut que ça sonne, c'est de le pousser ou que ça sonne comme un Bill Drill. Donc au lieu de 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut que ça se fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est comme si vous tiriez sur la même cible. Il y a des bénéfices à faire, cette drill-là. On la faisait il y a une couple d'années. Ouais, mes cheveux. C'est dur d'essayer de tirer vite puis faire votre changement de cible. On dirait que si vous laissez le gun le draguer, vous allez tout le temps passer tout droit, les shots ne seront pas à bonne place. Fait que à la vitesse qu'on va essayer de. Le but, c'est d'essayer de le faire en bas de 2 secondes. Ça a des gains énormes pour tout ce qui est les yeux. OK? Fait que c'est ça, les transitions, puis finalement, la cadence de tir. Cadence de tir et transition, ça va ensemble. Si vous voulez pimper un peu vos exercices, vous pouvez mettre des reloads là-dedans. J'aime bien faire mon 45 degrés avec un reload. Fait que faites 2, 2, 2, reload, 2, 2, 2. OK? Donc, vous partez avec un draw tant qu'à faire. Pop, 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 pop. Pop, 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 pop. OK? Même affaire. 2, 2, 2. Là, vous pouvez même alterner. Souvent, on est paresseux. On vient paresseux à un moment donné si on fait tout le temps la même chose. Si on fait tout le temps la même chose qu'on aime, on va comme développer un peu de paresse. Fait qu'il faut tout le temps essayer de faire le contraire. Moi, je sais que j'aime tirer de gauche à droite et jamais de droite à gauche. Je sais pas pourquoi, mais il faut le faire pareil. Comme quand on fait les play tracks, c'est bon de l'essayer d'un bord puis de l'essayer de l'autre côté. Okay? Fait que faites la même drill, mais de l'autre côté. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, reload. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bon? Pour les transitions, ça va être ça. Prochaine vidéo, je vais essayer de faire les positions, les odd start, genre table start, loadé, pas loadé, des affaires comme ça. Puis, après ça, je vais parler de qu'est-ce qu'on veut développer, le standard pratique. Bon, je vais en parler comme il me reste 2 minutes. Okay. Je vais en parler un peu, les standards pratiques, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est de créer une espèce d'entraînement qui ne sera pas un match, qui va être là, ça va être tout le temps les mêmes stages. On a 7 stages présentement, on va peut-être en avoir 10. Là. On cherche des drills qui existent déjà, qui ont déjà des barèmes qu'on peut se comparer. Fait que, on va faire pas des matchs, ça va être des matchs quand même. Mais ce match-là, vous allez être invité, on va peut-être tirer 2 ou 3 ou 4 drills différents. Normalement, on va essayer de les faire 2 fois chaque. Ça va être la meilleure de vos 2 passes qui vont compter. Ça dépend si, mettons, comme si on fait les falling plates, qui a 48 plates. Si on a le temps de les faire 2 fois, on les fera 2 fois. Mais idéalement, c'est de faire ce genre d'activité-là pour développer les habilités du monde. Toutes ces drills-là ont toutes quelque chose, que ce soit de la précision pure, que ce soit de la vitesse pure, que ce soit le mix des trois, que ce soit de la distance, que ce soit de la manipulation, du contrôle, des choses qui vont sortir des zones de confort du monde. Fait que les standards pratiques, là, ça s'en vient. J'ai un document de prêt que j'ai présenté aux instructeurs puis ceux qui sont responsables de club. Moi, je mise là-dessus pour monter le niveau des tireurs. C'est pas une discipline, c'est des exercices de discipline. Donc, ça se peut que ça ressemble beaucoup à comme celle-là. Moi, je suis pas familier avec elle encore, la cible d'IDPA. Fait que je m'entraîne un peu là-dessus.
d'habitude avec la cible d'ipsique, la cible de métal de steel, c'est pas de problème, mais celle-là est différente un peu. Donc, il va y avoir des cibles d'IDPA, il va y avoir des cibles d'ipsique, il va y avoir du métal, il va y avoir des cibles de NRA Bullseye, j'en ai pas ici. La cible B8, la cible bien standard de tir. Ah, ouais, je n'ai une ici. NRA Bullseye. Ok. Il va y avoir un match de précision là-dedans. Donc, c'est trouver des loads précises, tirer du slow fire, toutes des affaires que, comme moi personnellement qui vient de l'EPSIC, on n'aimait pas. Mais on va le faire quand même. Moi, je trouve que c'est un beau challenge à faire quand même. Fait les standards pratiques, je vais vous tenir au courant dessus. Je vais essayer de faire une vidéo avec peut-être mettre des links. Là. Je ne sais pas trop comment faire, mais je vais gosser un peu du document. Ce ne sera pas des matchs qui vont coûter cher. Ça va coûter une vingtaine de dollars, pas plus. Puis on va pouvoir tirer des divisions multiples. Je sais que le steel, ça l'a amené ça beaucoup. Beaucoup de monde qui aime tirer 2 guns de pistolet, 2 divisions différentes dans la même journée. On passe la journée au champ de tir, on a du plaisir, on développe nos compétences, nos skills de tir, sur dans le fond, des exercices qui existent, pas des choses qu'on a faites, que c'est ça, ça va être ça, ça va être ça. On a une qu'on a faite, mais c'est un beau standard. Le Dual Link Tree. Bon, je vais en parler dans la prochaine vidéo, ça fait 17 minutes. Aujourd'hui, ça fait le tour pour transition et cadence de tir. Fait que la prochaine vidéo, ça va être sûrement soit la vidéo complète sur le standard, les standards pratiques, ou le table start. Après ça, le reste, ça va être d'aller tirer pour vrai parce que le dry fire, après ça, il y a des changements de position puis des trucs de même, mais c'est plus relié avec l'IPSIC, qui est plus technique. Du côté déplacement, ces affaires-là, moi je me concentre pas là-dessus, je me concentre sur la partie de tir. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi des commentaires s'il y a de quoi ou quelque chose une idée que vous avez que je pourrais peut-être avoir un sujet là-dessus pour faire des chroniques. Fait que